Umaro Sissoko Embalo est responsable d'un coup d'État constitutionnel. Et comme il est militaire, c'est à la fois un coup d'État civil et un coup d'État militaire. C'est un coup d'État civilo-militaire. Si on suivait donc Embalo dans sa propre logique, il faudrait que la force anti-putsch de la CEDEAO aille le renverser, le déposer, pour faire organiser des élections, afin que un Bissau ou une Bissau guinéenne, réellement élue par le peuple, exerce le pouvoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La CEDEAO n'a même pas envoyé une force. La CEDEAO n'a même pas menacé d'attaquer militairement la Guinée-Bissau, alors qu'elle avait menacé d'attaquer militairement le Niger. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Elle a dépêché une mission pour essayer d'aplanir le différend entre l'opposition bissau-guinéenne et le pouvoir Embalo. Pendant que la mission de la CEDEAO était à Bissau, Embalo l'a menacé de coups et blessures. Embalo a dit publiquement que la CEDEAO ne fait pas la loi en Guinée-Bissau. Embalo a donné 24 heures aux diplomates de la CEDEAO pour quitter le territoire bissau-guinéen. Et Embalo vient de déclarer qu'il est candidat à sa propre réélection. Je serai candidat, cela ne fait pas l'ombre d'un doute, et je vais gagner dès le premier tour. La mission qui vient de partir ne reviendra plus ici tant que je serai encore au pouvoir, rassurez-vous. Je voudrais vous dire que toutes les décisions de la CEDEAO sont prises par les chefs d'État. Les Guinéens ont grandi maintenant. C'est moi qui ai donné l'ordre d'expulser cette mission. C'est moi qui les ai chassés d'ici. Quand une mission de la CEDEAO, des Nations Unies ou de l'Union africaine vient dans un pays, elle vient avec une feuille de route. Et le président de la République du pays d'accueil valide ce document. Notre pays a ses règles. Ce n'est pas une république bananière. Certains veulent banaliser nos institutions. Mais tant que je serai là, personne ne fera ça. Le président Umaru Sissoko Embalo, hier défenseur zélé des soi-disant principes de la CEDEAO, se retourne aujourd'hui contre ce qu'il a lui-même contribué à façonner, c'est-à-dire une CEDEAO en contradiction avec elle-même et ses propres textes. Hier encore, Embalo, aux côtés d'autres chefs d'État aux ordres de la France et de l'Occident, croyait devoir édicter des règles de bonne conduite aux États de l'AES, qui avaient simplement fait le libre choix de quitter une communauté ne représentant désormais que l'ombre d'elle-même. Mais voici Embalo pris aujourd'hui à son propre piège, recevant à Bissau une délégation de la moribonde CEDEAO visant officiellement à obtenir un consensus politique sur une feuille de route pour la tenue en Guinée-Bissau d'élections inclusives et pacifiques en 2025. Embalo, jadis autoproclamé donneur de leçons de démocratie, semble aujourd'hui fermement opposé à toute médiation et à toute négociation, proférant même des menaces d'expulsion contre la mission de la CEDEAO. Ce qu'il a prôné et défendu hier contre le Niger, le Burkina et le Mali, à savoir le retour à tout prix à la démocratie, il refuse aujourd'hui de se l'appliquer à lui-même. Ce faisant, Embalo apporte tout simplement de l'eau au moulin de l'AES et de ses dirigeants. Comme quoi l'histoire finit toujours par rattraper ceux qui ont tort et elle finit toujours par donner raison à ceux qui défendent les aspirations légitimes de leur peuple. Pour rappel, Umaru Sissoko Embalo a dissous 2 fois le Parlement depuis 2020 et estime qu'il peut rester au pouvoir jusqu'au 4 septembre. L'opposition affirme, elle, que son mandat a pris fin le 27 février, un imbroglio qui plonge la Guinée-Bissau dans une nouvelle crise politique. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo. Il se passe actuellement un coup d'État constitutionnel en Guinée-Bissau du général Embalo Sissoko. Ce président qui avait dirigé la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, celui-même qui avait envisagé de créer et d'envoyer des forces anti-push dans tous les pays ouest-africains qui ont évincé leur président par un coup d'État militaire. La question qu'on se pose dans cette vidéo, c'est de savoir est-ce que ce qui se passe actuellement en Guinée-Bissau, à la tête le général Embalo Sissoko, est-il un coup d'État militaire ou bien un coup d'État civil?
Quand on voit la nature de ce qui se passe, on se dit que les deux sont combinés en un. Et on va essayer de comprendre tout cela avec les explications de Dr Franklin Nyamsi qui nous aide à approfondir notre connaissance et à faire asseoir notre conviction que non seulement ce qui se passe en Guinée-Bissau est un coup d'État militaire, mais aussi un coup d'État civil, parce que le général Embalo Sissoko, en tant que militaire, est en train de modifier la constitution de ce pays, ce qui lui permet de prolonger son mandat jusqu'au mois de novembre prochain, ce qui n'est pas autorisé par la constitution. La CEDEAO, est-ce qu'il reste mieux face à cette situation? Pas totalement, parce qu'on a vu une délégation qui était en Guinée-Bissau afin de rétablir un dialogue entre le pouvoir en place et les partis politiques. Ce qui n'a pas été le cas parce que cette délégation a été piétinée par le général Embalo Sissoko en tant que président, en tant qu'ancien président de cette institution régionale africaine. On a déjà fait une vidéo là-dessus. Elle existe encore sur cette chaîne pour les gens qui ne l'ont pas encore regardée. Et ce comportement du général Embalo Sissoko en tant qu'ancien président de cette CEDEAO et actuel président de la Guinée-Bissau nous prouve par A plus B que cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'a plus de raison d'être parce qu'elle ne tient pas compte des aspirations des populations respectives qui font cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui donne raison à tous ces pays de l'AES qui ont claqué définitivement la porte à cette CEDEAO. Parlant du général Embalo Sissoko toujours, on l'a vu cette semaine avec le président Poutine, en même temps avec le président Emmanuel Macron de la France. À quoi il est exactement en train de jouer? Pour comprendre tout cela, on va essayer de se plonger dans la nature de la politique du général Embalo Sissoko avec les explications de Dr Franklin Nyamsi. Il a fait un coup d'État contre la Constitution à deux points de vue. Premièrement, il a dissous l'Assemblée nationale. Et deuxièmement, il vient de s'octroyer une prolongation de mandat présidentiel qui n'est pas prévue par la loi entre le 27 et le 30 novembre. Deux violations flagrantes. Mieux, entre-temps, le Conseil constitutionnel ou Cour suprême de la Guinée-Bissau a essayé de trancher dans l'affaire en disant que désormais, le mandat du président Umaro Sissoko Embalo prend fin le 4 septembre 2025. Même la décision de son propre Conseil constitutionnel croupion, de sa propre Cour suprême croupion, Embalo a décidé de ne pas respecter. Ça fait 3 violations. Il vient de violer la décision de la Cour suprême de Guinée-Bissau. Ça fait même 3 violations. 1. Dissolution illégale de l'Assemblée nationale. 2. Prolongation illégale de son mandat présidentiel. 3. Refus de respecter la décision de la Cour suprême de l'ordre constitutionnel bissau-guinéen, eh bien, qui lui dit, bon, ok, ton mandat s'arrête le 4 septembre. Décision qui elle-même est une décision de violation de la Constitution par la Cour constitutionnelle. Voilà la situation en Guinée-Bissau. Où sont donc la force anti-putsch de la CEDEAO? Où sont donc les 1500 militaires que Ouattara voulait envoyer au Niger pour chasser les dirigeants du CNSP et restaurer Mohamed Bazoum? Où sont donc les patrons français, européens, américains de la CEDEAO qui poussaient littéralement et qui pistonnaient le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, eh bien de Tinubu, de Patrice Talon et de Ouattara pour attaquer le Niger? Où sont tous ceux qui ont harcelé le Mali et le Burkina, menacé de coups et blessures les dirigeants de ces pays pour le rétablissement d'un ordre constitutionnel en faveur de la France-Afrique? Où sont-ils pour, eh bien, agir en Guinée-Bissau? Silence radar. Umaro Sissoko Embalo vient d'être pris à son propre piège. Et désormais en Guinée-Bissau, je peux vous le dire sans risque de me tromper, l'homme le plus recherché de Guinée-Bissau s'appelle Umaro Sissoko Embalo. Les 3 violations de la Constitution dont il est coupable font de lui le wanted de la Guinée-Bissau. Or, en Guinée-Bissau, les chefs d'État qui se sont amusés à piétiner ce peuple révolutionnaire, ils ont fait long feu. Je recommence. En Guinée-Bissau, tous les chefs d'État qui se sont amusés à piétiner ce peuple révolutionnaire ont fait long feu. Une 3e fois. En Guinée-Bissau, tous les chefs d'État qui se sont amusés à piétiner le peuple révolutionnaire de la Guinée-Bissau ont fait long feu. Embalo vient en réalité de décréter la fin chaotique de son pouvoir. Umaro Sissoko Embalo
vient de se tirer une balle. Pas seulement au pied. Umaro Sissoko Embalo vient de se suicider politiquement en Guinée-Bissau. Vous pouvez écrire cela et noter la date. Nous sommes le 4 mars. Le 4 mars 2025. Je vous annonce que M. Umaro Sissoko Embalo vient de se suicider politiquement. Écrivez ça. Tilana. Et maintenant, vous allez voir cela s'accomplir. Est-ce que le peuple bissau-guinéen et les opposants qui sont dans ces pays vont laisser librement et tranquillement le général Embalo Sissoko faire cette mascarade électorale qu'il est en train de préparer depuis maintenant très longtemps? Tantôt, il ne se présente pas aux élections présidentielles, tantôt il se présente, tantôt il ne laissera pas les opposants gagner ces élections. Seule la lutte libère. Regardons alors sur le plan international. Je disais que la semaine passée, on a vu le général Embalo Sissoko en Russie, aux côtés de M. Vladimir Poutine, et en France, aux côtés de M. Emmanuel Macron. À quoi il est actuellement en train de jouer? Sachant que entre la France et la Russie, ces deux pays n'ont jamais été alliés et que ces derniers temps, le président français Emmanuel Macron n'arrête pas d'accuser la Russie de nuire à leurs intérêts sur le continent africain. En plus de cela, ce conflit qui se vit en Ukraine est venu aussi aggraver la situation diplomatique. Que fait alors le général Embalo Sissoko, tantôt en Russie, tantôt en France? Umaro Sissoko Embalo veut tromper l'opinion. L'opinion bissau-guinéenne, l'opinion africaine et mondiale. Qu'est-ce qu'il fait? Premier voyage, il va en Russie chez le président Poutine pour lui dire « Aidez-moi militairement, on veut m'attaquer, on veut me renverser pour imposer des néocolonialistes, des valets, des satrapes de l'impérialisme en Guinée-Bissau. Président Poutine, venez m'aider. Vous savez, je suis assis dans le fauteuil du camarade Amilcar Cabral, qui était un grand combattant de la liberté de l'Afrique. Je suis son digne héritier. » Il dit ça à Vladimir Poutine, qui est un excellent connaisseur des luttes d'indépendance de l'Afrique. Puisque en tant qu'officier du KGB, Vladimir Vladimirovich Poutine a participé à plusieurs mouvements de libération africains, comme conseiller militaire. Il était dans les années 70, 60 et même 80, au Congo, en Guinée-Bissau, en Angola, au Zimbabwe. Il a écumé l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Vladimir Poutine, que vous voyez là, est un ancien colonel du KGB, qui a été un conseiller militaire des mouvements de libération africains. Lui, il sait très bien que Embalo est un traître. Il sait très bien qu'Embalo est un caniche de la France-Afrique. Il sait très bien que Embalo est un homme indigne de confiance. C'est quelqu'un qui raconte à chacun ce qu'il lui faut pour lui récupérer des avantages. C'est un opportuniste, un profito-situationniste, un bourgeois comprador, un ennemi de la libération africaine. Le président Vladimir Vladimirovich Poutine le sait. Donc quand Embalo parle dans l'oreille droite de Poutine, ça sort par son oreille gauche. Il est donc allé en Russie, croyant par là tirer le tapis sous les pieds de ses adversaires politiques en leur coupant en quelque sorte le soutien de Moscou. Mais il y a un fait fondamental dans la politique de Moscou en Afrique que je voudrais souligner, pour ceux qui ne le savent pas. Mais Moscou n'aide personne à faire un coup d'État. Dans la ligne de Moscou, celui qui veut faire un coup d'État dans son pays doit compter sur le soutien de son peuple. Si vous avez le soutien de votre peuple, et que vous êtes un militaire, et que vous faites un coup d'État qui a le soutien populaire, il est probable que Moscou vous soutienne. Parce que Moscou, dans sa ligne géostratégique et géopolitique en Afrique, ne respecte que les leaders qui ont une assise populaire. Moscou ne s'engage qu'avec des leaders qui ont une assise populaire. Sinon, avec tous les autres, ils font des affaires. Les Russes font des affaires. Vous êtes au pouvoir. Il y a une affaire que les Russes peuvent faire avec vous, ils la font. Ils ne jugent pas en bien ou en mal de votre politique. Si par contre, vous prenez le pouvoir avec le soutien de votre peuple, la Russie vous soutient mieux que si vous êtes au pouvoir contre votre peuple. Quand vous êtes au pouvoir contre votre peuple, la Russie se contente de faire ses affaires avec vous. Dans un pur pragmatisme, sans le moindre jugement moral sur votre pouvoir. Voilà comment la Russie, elle coopère avec le Cameroun de Paul Biya, dans la mesure de ce que le Cameroun de Paul Biya veut coopérer avec elle. Elle coopère avec la Guinée équatoriale,
d'Obiangema. Dans la mesure où Obiangema veut coopérer avec elle, elle coopère avec toutes sortes de régimes politiques, sans tenir compte du fait que ce sont des régimes révolutionnaires ou des régimes antipopulaires. Est-ce que vous comprenez? Donc, Embalo se fout le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule s'il pense que la Fédération de Russie va le soutenir contre le peuple bissau-guinéen. Parce que la Fédération de Russie a eu le temps d'observer qui est Embalo. Elle a vu le rôle nocif joué par Embalo contre le Mali, contre le Burkina Faso, contre le Niger, qui sont des alliés sincères, loyaux, fidèles et courageux de la Fédération de Russie. La Russie a vu ça. Elle sait très bien que c'est un renégat, que c'est un individu farfelu, un individu sournois, hypocrite, lâche. C'est un individu qui incarne la vomissure de la politique africaine. Donc, il va à Moscou, il croit tromper Moscou et effrayer ses opposants, mais il se trompe lui-même et il s'effraie tout seul. Moscou ne sauvera pas Embalo. Moscou ne se battra pas pour Embalo. Moscou sait que c'est un voyou politique, notoire. Écrivez ça. Quand il a fini d'aller à Moscou, Embalo révèle son vrai visage. Il court à Paris. Il s'en va rassurer le président Emmanuel Macron. N'ayez pas peur, monsieur le président. Je suis allé là-bas, c'est pour demander à Poutine de m'aider un peu et de ne pas aider mes opposants. Mais sinon, je suis avec vous. Vous savez, moi, j'ai déjà signé avec l'OTAN. Je vais mourir avec l'OTAN. Je suis avec vous. C'est ce qu'il allait dire à Paris, Embalo. Il va voir Poutine. Hey, President Putin, please help me. I need you to help me. Help me a lot. I am an anti-colonialist. I am a revolutionarist. President Putin, you have to help me. I am a great camarade. Hey. Poutine le regarde seulement. Quand il a fini, on lui jette une ou deux miettes. Il monte dans son avion, il s'en va. Il arrive à Paris. Président Macron, ne vous fassez pas. Je ne suis pas aligné derrière Poutine. Je suis allé seulement les voir s'il peut me donner quelques armes moins chères et s'il peut menacer mes opposants. C'est pour ça que je suis allé là-bas. Sinon, mon cœur n'est pas à Moscou. Moi, je suis parisien. Je suis un parisiano completo. Hein? Voilà l'homme. Il va chez Poutine. Il veut passer pour un anticolonialiste, un anti-impérialiste. Il croit qu'il a trompé Poutine. Poutine a tous les renseignements sur lui. Il sait que c'est un voyou. Il se lève, il prend son avion, il va à Paris. Il se met à flatter Macron. Mais Macron n'a pas son temps. Macron n'a pas son temps. Il l'entend lui aussi. Qu'est-ce qu'il peut faire pour lui, Macron? Rien. Est-ce que la France a pu sauver les dirigeants bissau-guinéens qui ont eu des problèmes avec le peuple bissau-guinéen? Pas un seul. La France n'a pas pu sauver un seul dirigeant bissau-guinéen. Et c'est pas elle qui va sauver Embalo. Là où il est là, Embalo a signé un contrat dangereux, tragique avec le peuple bissau-guinéen. Il a signé un contrat dangereux, tragique avec l'armée bissau-guinéenne. Ce qu'il cherche là, il va voir. Nous tous, on sera assis ici. On va voir ça arriver. Embalo a passé les limites. Il a passé les bornes. Pas seulement de l'opposition politique civile, mais il a même passé les bornes, eh bien, de la tradition militaire bissau-guinéenne. Son départ du pouvoir, eh bien, est le seul sujet à l'ordre du jour dans tous les cerveaux à Bissau. Écrivez ça. La chute d'Embalo est le seul sujet à l'ordre du jour dans tous les cerveaux à Bissau, y compris dans les cerveaux de ceux qui prennent sa garde le soir quand il se met à dormir. Il ne rêve que de le faire tomber, car il remplit tous les critères pour être un ancien dirigeant de Guinée-Bissau. Ce qui se passe actuellement en Guinée-Bissau avec le général Embalo Sissoko, c'est bien sûr un coup d'État. Parce que devant tout le monde, il est en train de faire un forcing. Ce qui est grave dans tout ça, c'est qu'on avait publié une vidéo ici dans laquelle on attendait clairement le général Embalo Sissoko nous dire qu'il ne va pas laisser ses opposants diriger le pays ou bien prendre le pouvoir. Ce qui nous fait penser automatiquement que, voilà, si il ne va pas laisser ses opposants-là se présenter ou bien prendre le pouvoir, c'est que lui-même, il sera candidat aux prochaines élections présidentielles et il va gagner ces élections. Parce que, comme on le sait d'habitude, en Afrique, les présidents qui organisent les élections, ce sont ces mêmes présidents qui gagnent les élections. Non seulement ils ont les institutions à leur disposition et les résultats qui vont sortir de là seraient en leur faveur.
Ce qui se passe en Guinée-Bissau ne doit pas nous laisser indifférents parce que c'était ce même Embalo Sissoko qui s'était levé devant tout le monde, soi-disant qu'il va essayer d'envoyer une force anti-push au Niger. Ça nous prouve par A plus B que cette CEDEAO était au service, ou bien jusqu'à présent, est au service de la France et il fait respecter aux pays africains ce que la France veut. Au fur et à mesure que le temps passe, ça donne raison aux pays de l'AES et ça donne raison aux analyses de Dr Franklin Nyamsi qui, à chaque problème ou bien à chaque situation politique africaine qu'il est en train de décortiquer et aviser toute la jeunesse africaine de ce qui se passe sur notre continent. Si vous êtes d'accord avec toutes ces analyses, n'oubliez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères et sœurs. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.